Donc, alors comment j'avais commencé à parler dans la vidéo de préparation pour les barres de LED. Donc comme tu vois, ça dégage. Donc on va commencer à préparer. Alors, 3 barres de LED, comme je l'ai dit. Donc moi je vais mettre une de chaque côté à la place d'ici des oranges. Enfin, des oranges qui sont passés quand même un peu en violet pour moi. Je vais mettre ça. C'est du RGB défilante à l'allumage dehors. Ah, ça c'est chiant, ça bouge. Et on va poser avec ce genre. Voilà, le boîtier. En fait c'est ça que j'aurais dû mettre la première fois quand j'ai posé les... J'ai essayé de poser les barres RGB. J'aurais dû poser un convertisseur direct. En fait. Ça m'aurait évité de cramer une barre de LED, mais bon. On peut dire que j'ai essayé quoi. Donc là, après il y a celui qui fait rien, qui fait pas de conneries comme je dis des fois. Comme quoi là-dessus, même qu'on connaît ou quoi, on n'est pas à l'abri de faire une connerie, tu vois, quand tu travailles. Hein. Donc ça c'est les petits transfos. Donc là ce qu'il faut déjà en première partie, comme j'ai déjà expliqué, on démonte le deck. Donc on lève juste à l'endroit des vis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 vis. Donc à chaque fois tu lèves à l'endroit, tu passes ton doigt, tu décolles qu'à l'endroit des vis, n'enlève pas tout le rubber, ça sert à rien. Voilà. Donc on démonte. On va, de toute façon il va falloir faire la totale. Ouais. Faut ouvrir ici et on va démonter le cache de devant pour avoir accès au fil. Bon alors tu vois des fois comme quoi il y a une différence quand même entre son commande ou pas, parce que là en fait les embouts, ceux-là ils passent dedans. Ils sont en silicone plus fin et ça passe. Donc maintenant ce qu'on fait, c'est qu'on va essayer d'enlever le... Ça c'est le bordel quand même. Voilà. Hop. Voilà. Vous collez. Hop. Donc. Voilà. Hop. Bon, on va le coller là. Après de toute façon comme on n'y vient plus, on peut remettre du coup ça. On n'a plus besoin d'intervenir sur la partie là. Et comme ça se tient en place, tu vois. Voilà. Bien le temps. Hop. Du coup celle-là, je la resserre. Bon, bah, j'avais pas desserré. J'avais desserré que l'eau. Voilà. Ensuite, c'est simple, hein. Tu vois, j'ai passé le fil ici. Voilà, tu vois. Jusque là, je pense que tu arrives à me suivre. Je t'ai pas perdu en chemin. Alors. Tu dégrossis. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé la petite gaine noire jusque là. Pour pouvoir gagner en comment, pour mettre faire les soudures et tout, ce sera plus simple. Donc quand tu poses ça, c'est simple, hein. C'est écrit input, output. Tu peux pas te tromper, ou alors c'est vraiment une déco. Plus, moins, plus. Hein.
Donc là, waouh, tu vois. Tu prends tes fils noirs et rouges ici. Tu mets le rouge sur le rouge, le noir sur le noir. Ok, amigo. Donc là, on dégaine. On dégaine un peu là, on dégaine un peu là. Je vais faire mes soudures. Et ensuite, pour accorder la barre de LED, donc si, comme j'ai dit, si tu veux pas la fonction clignotant, la fonction clignotant, c'est simple, c'est jaune. Si tu veux pas t'en servir, tu l'écartes. Moi, je vais mettre quand même un bout de scotch autour, histoire de dire que pour l'isoler, tu vois. Mais sinon, tu as juste à l'écarter et tu te sers que du noir et du rouge. Ou on va dénuder, pareil, je vais dénuder un peu pour venir souder donc le rouge sur le jaune, le noir sur le noir. Jusque là tu m'as suivi. Je vais vous passer l'étape de la soudure, hein, ça sert à rien je pense. Ah, tu fais une soudure avec le Hagen, je vous reprends aussitôt après. Je pense que là il n'y a pas besoin de... Si vraiment il y a quelqu'un qui n'a pas réussi la souder, tu peux dénuder et nouer les fils ensemble avec de Hagen thermo ou du scotch électrique, mais c'est vraiment... Voilà. Essaye de faire une soudure à l'étain pour déjà avoir un meilleur contact, et comme ça tu es sûr que tu n'auras pas de panne, que ça bougera pas avec les vibrations et tout. Ok, bon bah je vous reprends déjà une fois que j'ai soudé les fils. Donc tu vois, moi ce que j'achète, celui qui veut savoir pour bricoler, tu vois, moi je commande ça sur AliExpress, Temu et tout ça, tu vois, il y a différents... C'est prédécoupé, tu vois, tu as différentes tailles prédécoupées pour tout ce qui est gain thermo. Hein, donc tu as ça, ou alors si jamais tu veux, t'as pas de fer à souder, que tu sais pas, ce que tu peux faire c'est commander ça. C'est des petits raccords, tu vois, thermo, avec une bague d'étain en milieu. Donc en fait tu mets ton fil, tu noues, il faut un briquet ou un petit décapeur thermique, tu chauffes, la bague en éteint fond et elle vient faire contact. Alors ça c'est pas mal aussi ça. Tu vois, moi j'en prends, c'est bon là aujourd'hui je vais souder parce que moi j'ai le temps. Mais sinon tu peux foutre des raccords comme ça. Tu vois. Bon, je vais vous montrer quand même vite fait comment je soude. Donc, moi ce que j'achète pour souder, j'achète de la pâte. J'achète ça. Désolé pour la lumière, j'ai fait bien faire à remettre de la lumière. Et c'est de la pâte à souder, tu vois. Ça se vend comme ça, ça arrive en pot, comme ça. Et ça, pour faire tes soudures, c'est pas mal. Voilà, parce que tu vois, ça aide, tu trempes tes fils dedans. Ça fait que ça aide à t'étaler, à te faire une soudure propre. Non seulement ça aide à prendre la soudure sur n'importe quel support et ça te fait une soudure assez propre. Faire à souder n'importe lequel hein, qui va bien. Donc tu vois, les gars, la soudure avec la pâte c'est vraiment top. Tu vois. Alors je voulais pas vous je pensais qu'il n'y avait pas besoin, mais en fait je vous montre quand même un coup comment je fais, ça peut servir. Voilà. Donc tu mets ça ici, on coince. Là c'est pareil, tu fous un peu de pâte. Tu coinces le fil, un petit peu d'étain. Le truc qui joue, c'est la qualité de l'étain. Ça par contre je te cacherai pas, quand tu as de l'étain, et voilà. Donc là, je vais débrancher la bête, sinon ça sert à rien. Voilà, tu vois. Et voilà.
Et là, je sais pas si tu arrives à le voir. Avec ça, tu vois, tu as vraiment des belles soudures, quoi. C'est tout fin. Alors, bon, celui qui l'intéresse, parce qu'il y en a qui vont me dire des fois, je bricole pas, ça les intéresse pas, mais ça, la pâte à soudure, ça vaut, j'ai payé ça 10 balles, je crois, les deux pots. Ça vaut même pas 5 balles le pot. Et tu l'as pour un moment. Bon, tu vois, le petit support aimanté qui est bien pratique. Parce qu'il est aimanté, hein, lui, en dessous. Tu peux, il s'aimante, tu peux le visser. C'est super pratique. Ça, pareil, tu regardes sur AliExpress, tout ça, ça vaut dans les 1,50 €, 2 €. Moi, le fil d'étain, c'est comme je disais, ce qu'il faut. J'ai essayé de l'AliExpress, ça, j'ai pas été bluffé. Moi, je prends du but à gaz. Tu vas au magasin de bricolage, tu prends du but à gaz et t'es pas emmerdé, toi. Ensuite, tu passes tes petits raccords. Voilà. Donc, celui qui bricole, ça vaut le coup d'investir, comme on dit, sur un petit peu les petits raccords thermiques là. Je paye ça 1 € et quelques, les 50. Je les avais commandés sur Temu, je crois, la dernière fois. Donc tu payes ça 1,50 €, les petits raccords, c'est voilà, tu vois, c'est simple à mettre du coup. Ils sont prédécoupés, tu vois, tu les poses. Après, j'essaie de centrer quand même un peu. Voilà. Et voilà. On va faire pareil au rouge. Donc tu vois. Et les petits chalumeaux comme ça. Tu vas au magasin des foires fouillis. Ça c'est les trucs pour les crèmes brûlées et tout ça. Donc tu vois, tu mets un coup dessus. Et voilà. La rouge a l'air de rétrécir un petit peu moins que l'autre, mais bon. Après, de toute façon, ça bougera pas là. Et comme j'ai soudé les fils, on est tranquille. Donc, ce que je viens de faire sur ceux-là maintenant, tu reproduis ici. Donc, comme j'avais dit, le noir sur le noir, le rouge avec le jaune. Et le jaune, on le laisse à part. Allez, à tout de suite. Maintenant, je termine les soudures et je vous... Alors, voilà. Donc, une fois que tu as soudé, tu vois, j'ai fait pareil, hein. Des petites soudures propres et tout. Là, on va mettre un petit bout de double face derrière. On va le coller sur le côté de la trottinette à l'intérieur. Mais une fois que tu as fait ça, tu as fait tes petites soudures, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà faire un petit essai. Du coup, je viens de démarrer la pompe et on va allumer pour voir ce que ça donne. C'est fort. Ah putain, c'est beau. Bon, et ben, honnêtement, je regrette pas de me faire chier la bite à tout redémonter. Parce que putain, ça... Ah non, franchement, je regrette pas. Tant, là, franchement, il y a de ça. Putain. Bon. Et toi, il n'y a pas besoin non plus de 50 000 connaissances. Ce qu'il faut juste bien faire attention, c'est que tu prennes bien le bon fil. Et si tu te... Parce que je ne remettrai pas les liens. Tu regardes dans la première vidéo que j'ai fait, qui est pas la vidéo de la pause de la présentation. C'est que je vous mets ça, le lien des petits convertisseurs. Les convertisseurs, alors il faut savoir que j'ai choisi, j'en ai pris des étanches. Les convertisseurs sont étanches. Si tu fais comme je viens de te dire, toi, donc tu prends ton fil, tu fais tes petites soudures, là, ici, là, tout ça, voilà. Ça fait que s'il faut démonter et qu'il y a un problème, tu gardes ta prise d'alimentation. Tu vois. Donc poser ici, c'est vrai, il n'y a vraiment rien de sorti. Et là, tu donnes un style. Là, ça fait. Honnêtement, le violet, là, il est même plus beau que le. Ça fait vraiment un effet barre. Ça fait plus un effet LED, tu vois. C'est vraiment plus beau que ce qu'il y a d'origine en fait. Donc, je vais mettre la même de l'autre côté et on va voir si, comme j'avais dit, si je mets la troisième barre en dessous ou alors putain, j'aurais pu la faire éclairer à l'intérieur, ça aurait fait beau aussi là.
Mais moi je préfère en dessous. Après, comme je fais pas beaucoup de off-road, ce qu'il y a, c'est que si tu colles les barres en dessous, comme moi j'ai fait sur la bouton, faut que tu fasses attention quand tu vas en off-road, de pas tout arracher, tu vois. C'est tout. Donc, est-ce que je reste sur 2? Niveau fiabilité et tout, je pense que... Ah, ça me fait chier. Une en dessous, ça serait super beau, mais... Ah, je sais pas quoi faire. Là, je vous dis, là, je sais pas. Je sais pas. Mais bon. Franchement, c'est pas mal, hein. L'animation démarre. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter l'autre côté. Alors, je vais vous passer l'étape du deuxième côté, parce que c'est exactement le même principe que de ce côté-là. Là, je vais remonter le petit cache maintenant devant. Et voilà, quoi. Ce côté-là, il est terminé. On fait pareil de l'autre côté. Ensuite, je vous montrerai comment je vais placer les petits convertisseurs de chaque côté. Et puis voilà. Yes. Allez, à tout de suite. Ah, vache, bon. Donc, recadabra, une fois que tu as fait ton deuxième côté, hein, donc pour refermer le deck, je vais pas t'apprendre à refermer un deck. Hein, tu remets ta planche de deck et tu remets tes vis, quoi, si tu sers bien. Après, tu fais comme moi, si tu remets du silicone, je remets du neuf, donc je referme, c'est étanche. Tu vois. Là, comme ça, on est tranquille. Donc je disais, quand tu refermes, t'es tranquille. Donc là, ce qu'on fait, c'est que maintenant, on va monter, on met la sécurité, parce que si tu vires pas ça, ça descend pas. Et le problème, c'est que ça en pression. Voilà. Boum. Câble au sol. Allez. On va redescendre la bête. La bébête. Hop. Là, on va la reculer pour le moment. Hop. Ah. Un petit peu voir. Hop. Moi, je démarre le NFC par derrière, comme j'avais dit. Bon, c'est pour parier le... Et voilà. Et voilà, et voilà. Alors, c'est tout. En fait, franchement, je regrette pas d'avoir fait redémonter pour être repassé sur du RCD, tu vois. Franchement, pour le prix, 11 balles la modif. J'ai dit. Et là, t'es tranquille. Voilà. C'est vrai que les LED orange, honnêtement, hein, même si tu veux passer sur du orange, tu mets le clignotant. Le clignotant, ça pourrait être pas mal. Parce que le clignotant, si tu mets la bande RGB orange, il faut savoir qu'elle va défiler en permanence. Tu vois, elle va être animée en fait. Parce que le clignotant, elle est... Ah. Attends, je vais te montrer. Je vais te montrer, tu vois. On va brancher sur la batterie. Donc il faut que je branche le jaune. Bon, parce que le clignotant, et que... Tu vois. Attends. Voilà. Tu vois. Voilà. Donc si tu mets la barre de LED comme ça en mode clignotant, en orange, tu vas avoir une barre de LED qui va clignoter en permanence. Alors j'avais réfléchi à me faire le clignotant, et puis honnêtement, celui qui veut se faire chier, je vous laisserai regarder. Moi c'est vraiment pas l'effet escompté, de toute façon les clignotants je les ai mis à chaque fois, mais comme je suis à la campagne, je m'en bats un peu les couilles. C'était surtout que je voulais plus les bandes orange.
Mais celui qu'il faut regarder pour brancher les clignotants, bah écoute, je te laisse faire, hein. Je t'ai expliqué te montrer le système. Si tu veux regarder, libre à toi de faire ce que tu veux. Voilà. Donc eh ben, une bonne chose de fait, je suis content, hein. Il n'y a plus qu'à attendre qu'il fasse un peu beau, qu'on puisse un peu rouler quand même. Parce que la mémère elle roule pas beaucoup quand même, hein. Elle a 180 km. Putain, génial. Tout en sachant que oui, j'ai pas roulé beaucoup, quoi. Je vous referai des vidéos là, le prochain coup, mais on va attendre qu'il fasse un peu meilleur. Bon, et ben ça va être pas mal, c'est quoi je vais faire avec la Bluetron et tout à côté là, qu'on aura le RGB qui va défiler, c'est pas mal quoi. Et ça. Bon, et ben voilà, sur ce je vous laisse, donc une comme ça, c'est pas sorti, ça prend pas beaucoup de temps. Allez.